église locale de Lubumbashi en RDC, le pays où Dieu domine. Alléluia. Avant de t'asseoir, salue 2-3 personnes autour de toi avec un beau sourire et dans la joie. Alléluia. Dans la joie, salue-les en leur souhaitant la bienvenue. Amen. Souvent, quand on dit aux gens de saluer, il y a des personnes qui ne saluent qu'une seule personne. Et puis ils s'assiedent. Miséricorde. Amen. Tu ne sais pas qui est assis à côté de toi. Fais attention. Alléluia. Amen, amen. J'ai rien entendu. Alors encore une fois, bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue dans la tente de David. Amen. Cet endroit où nous adorons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour cette semaine qui s'est achevée. Amen. Nous avions été invités à l'église La Compassion pour une convention des hommes. Amen. Et vraiment, nous avons travaillé. Alléluia. Et nous bénissons vraiment ce que Dieu a fait ce que Dieu a commencé de faire parmi les hommes à la compassion. Et nous nous sommes dit avec le pasteur Gédéon de la compassion qu'on va continuer notre collaboration. Amen. Donc, d'ici peu, on aura beaucoup de programmes avec l'église La Compassion et nous bénissons le Seigneur pour cela. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nous avons aussi été à la veillée. Non, dis à ton voisin, mais tu étais où? Oh, mais... Non, tu vois, écoute. Aujourd'hui, je suivais l'apôtre Selman ce matin et il disait quelque chose qui a retenu mon attention. Il disait, il y a des gens qui ont des yeux pour voir mais qui ne voient pas. Il parlait du mystère de voir. Alléluia. Joue bien au piano, mon ami. Il parlait du mystère de voir. Alléluia. Ça veut dire que il faut que ta vue spirituelle augmente. Parce que il y a des choses dans ta vie pour qu'ils se matérialisent. Dieu te les montre d'abord. Et quand Dieu te montre des choses, c'est pour que tu puisses les vivre. Donc il y a cette partie-là, mais il y a aussi une autre partie où tu dois discerner quand une saison est en train de changer. Discerner quand dans ta vie, tu entres dans une nouvelle période. Une nouvelle période de grâce, une nouvelle période d'onction, une nouvelle période de révélation, une nouvelle période de gloire. Et tu dois le discerner de peur de rater cette saison. Et même, il y a des moments où même tes songes changent. Est-ce qu'on peut régler les échos, s'il vous plaît? Les songes changent. Et la Bible dit que Dieu nous parle par les songes. La Bible le dit. Ça veut dire le songe est très spirituel. Donne-moi un bon amen. Et quand on organise des veillées telles qu'on l'a organisé le vendredi passé, et je vous assure, c'était très, très, très intense. Amen. Dieu a visité plusieurs personnes. Et quand on organise ce genre de veillée, ne reste pas à la maison. Ne trouve pas une raison de ne pas venir. Surtout pas la fatigue. Surtout pas la fatigue. Je vous assure, j'ai quitté la compassion où on a imposé les mains à des centaines de personnes.
Quand je suis arrivé à la maison, il était presque 21 heures. Et puis on est venu à la veillée. J'étais avec une soeur, je lui ai dit, la façon dont je sens mon corps, je ne sais pas si je vais tenir. Mais quand j'ai pris le micro, de 1h du matin, c'était jusqu'à 4h du matin. Donc, la fatigue n'est jamais une raison. En fait, j'aimerais te donner un secret. Je parlais avec un de mes jeunes frères, je lui posais la question, mais je croyais que tu allais me suivre à la Compassion. Il m'a dit, non, mais je n'avais pas de moyen de transport. C'est pourquoi je ne suis pas venu. Tu vois, ça m'a fait rire. Alléluia. Pourquoi ça m'a fait rire? Parce que dans ma vie chrétienne, je n'ai jamais, écoute-moi bien, jamais utilisé la raison du transport pour ne pas venir à un service. Jamais. Jamais. Même quand j'étais fauché, je faisais le pied. Pour ceux qui connaissent Bruxelles, il y en a quelques-uns qui connaissent, j'habitais le quartier qu'on appelle Bizet. C'est à l'extrémité de la ville, Anderlecht, pour ceux qui connaissent. Et notre église était à Schaerbeek, ça veut dire, bref. Mais dans le froid, c'est à peu près 15 à 20 km de distance. En plein hiver, quand je n'avais pas le moyen de prendre le transport public et je ne fraudais pas, je faisais le pied. En hiver, à des températures de 0, 1 degré, 5 degrés. 15 km à pied en chantant. Je quittais la maison à 5 heures parce que la prière de l'intercession commençait à 7 heures. Réglez-moi bien le son, s'il vous plaît. Il y a trop d'écho et ça siffle. Je le faisais. Ça veut dire que je ne l'ai pas fait une fois. Je l'ai fait plusieurs fois. En aller et en retour. En d'autres termes, je veux dire quoi? C'est que si tu veux vivre quelque chose avec Dieu, c'est ton agressivité. C'est toi, en fait. Dieu est Dieu. Les sacrifices que tu fais pour lui, c'est une sémence. Les temps où je marchais à pied là, c'était des semences. Des semences. Oui. C'était des semences. Ne trouve jamais une raison de ne pas venir à l'église. Jamais. Parce que c'est à l'église. La Bible dit l'église est la colonne et la pluie de la vérité. Ça veut dire que c'est à l'église que tu reçois ce que Dieu veut te donner. Tu reçois. Là, on a dit 3 jours de jeûne et prière. On va commencer novembre dans le feu de Dieu. Dans le feu de Dieu. Alors ne trouve pas une raison. Je suis fatigué. Mais qui a créé ton corps? Qui? Qu'est-ce que Caleb a dit? Tu vois, tu es en train de changer ma prédication. Attention. Qu'est-ce que Caleb a dit? À 80 ans, il arrive dans la terre promise. Il dit, je suis encore plus fort que les jours de ma jeunesse. Il a dit, je suis encore plus fort. Il a dit, j'ai plus de vigueur. 80 ans. Moïse a commencé le ministère à quel âge? 80. Qui a 80 ans dans cette salle? Bon, pose la question à ton voisin. Pourquoi tu es toujours fatigué? T'as même pas 80 ans. Et tellement que tu parles de la fatigue. Après, tu vas voir, à 35 ans, tu as déjà mal au dos. C'est quoi ton problème? 35 ans, tu as mal au dos, tu as mal au genou. Mon ami, c'est parce que tu confesses toujours la fatigue. La fatigue fait quoi? Elle vient s'installer sur toi. Tu ne sais pas que tout ce dont on parle, la fatigue, c'est un esprit. Allô? Ah bon? Oui, c'est un esprit. C'est un esprit. C'est un esprit. Bon, on va enseigner la suite de ce que... Amen.
Ce que je veux simplement te dire, ne rate pas ta saison, ne rate pas les 3 jours de jeûne et prière. Mets-toi à jeûner. Ne dis pas, non, j'ai mal à l'estomac. Moi, mon estomac, il est compliqué. Nous tous, on a des estomacs. Amen. Et les estomacs, tous les estomacs du monde ont les mêmes matières. Oh, non, tous les estomacs ont été créés neutres. Tu abîmes ton estomac quand tu as trop de soucis. Dis amen. Tu abîmes ton estomac quand tu manges trop de piment. Dis aussi amen. Tu abîmes ton estomac quand tu ne manges pas bien. Mais nous tous, on a le même estomac. Amen. Voilà. Donc, rendez-vous cette semaine. Amen. Je vais continuer avec le thème que j'ai commencé dimanche passé. Le titre, c'est « Il est temps de chercher à connaître Dieu ». Amen. Il est temps de chercher à connaître Dieu. Est-ce qu'on peut mettre Daniel chapitre 11, verset 32, s'il vous plaît? Daniel 11, la version Martin, si possible, je crois. Entre Martin et Darby. Il est temps de chercher à connaître Dieu. C'est important que tu connaisses Dieu. Je disais la fois passée, beaucoup de gens... Ça, c'est quelle version? Pardon? Non, Martin. La version Martin. Je disais la fois passée, beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu. Il y a le fait de naître de nouveau et il y a le fait de connaître Dieu. Naître de nouveau, la nouvelle naissance n'est pas synonyme que tu connaisses Dieu. Donne-moi un bon amen. Dieu se révèle à nous de manière personnelle. Ça veut dire, à un certain moment de ta vie, il va peut-être t'apparaître. Il y a des gens ici, vous allez voir Jésus. Alléluia. Oui, tu vas le voir. Tu vas le voir. Il va apparaître dans ta chambre. Tu vas le voir ou dans ta chambre ou dans... Voilà. Quelqu'un est en train de dire, ah bon, c'est possible, mais tout est possible. Alléluia. Jésus a dit, tout est possible à qui? À celui qui croit. Ça veut dire, ce que tu vas vivre dépend de ce que tu crois. Alléluia. Donc, il est important que tu t'attelles à chercher Dieu. Le pasteur Yvan donne toujours ce passage, Matthieu chapitre 7, verset 7, qui sont des dimensions de prière. Demandez et vous recevrez. Quand tu viens de te convertir, tu es dans la dimension du demander. Demander et il te sera donné. Ou bien tu vas recevoir. Alléluia. Demande. C'est pour ça que les nouveaux chrétiens demandent beaucoup. Amen. Ils demandent beaucoup. Et puis il y a la deuxième dimension qui est la dimension de chercher. Amen. Cherchez et vous trouverez. Donc il y a une dimension où Dieu va t'emmener à le rechercher. Dieu va t'emmener à le rechercher. Et souvent, quand tu entres dans cette dimension, c'est là où tu vis beaucoup de difficultés dans ta vie. Aïe, aïe, aïe. Oui. Il y a des moments où tu commences à vivre des épreuves, où tu vois comme si rien ne marche dans ta vie. Tu ouvres à gauche, ça se ferme. À droite, ça se ferme. Tu demandes en haut, il n'y a rien. Même l'oncle qui t'aidait le plus, il te dit, je ne peux pas t'aider. Tout est fermé. Pourquoi? Parce que Dieu veut t'emmener dans une dimension où tu dois le chercher. Il veut t'emmener dans une dimension de révélation. Amen. Et il faut savoir que Dieu se révèle souvent dans la souffrance. C'est dans les moments difficiles que Dieu se révèle. Dieu s'est révélé à Israël, pas quand ils étaient en Égypte. En Égypte, Dieu a révélé sa puissance. La puissance de la délivrance, la puissance de la Pâque. Amen. Ça veut dire de la nouvelle naissance. Il a révélé cela. Il les a fait passer par la Pâque. Ils sont passés par le baptême en traversant la mer Rouge. Et puis, ils sont arrivés dans le désert, pas dans la terre promise. Et pourtant, Dieu pouvait directement les faire passer dans la terre promise. Pourquoi? Parce que pour que tu deviennes fort, pour que tu fasses des exploits, pour arriver au niveau des exploits, il faut la connaissance de Dieu. C'est pourquoi Daniel 11 dit,
il le fera pécher, parlons de l'ennemi, il le fera pécher par des flatteries, ceux qui se porteront méchamment dans l'alliance. Mais, dis avec moi mais. Dis encore un bon mais. Mais ça veut dire en opposition à ce qui vient d'être dit. Alléluia. Il dit mais le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu, il fera quoi? Il se fortifiera. Il se fortifiera. Deuxièmement, et il fera des grands exploits. Amen. Il dit qui? Ceux qui connaîtront leur Dieu. Donc, faire des exploits, conquérir tes promesses, conquérir ta terre promise ou ton Canaan, conquérir le territoire que Dieu veut te donner, dépend fortement de ta connaissance de Dieu. Tu ne peux pas conquérir ton territoire juste dans la dimension du demander. C'est pourquoi, quand Dieu fait sortir son peuple d'Égypte, il l'emmène d'abord dans le désert. Pourquoi il les emmène dans le désert? Pour que le peuple d'Égypte puisse le connaître. Ouais. D'abord le connaître. Et il y a quelqu'un ici, tu es en train de vivre un désert. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas perpétuel. J'ai rien entendu. Je dis ce n'est pas perpétuel. C'est juste que Dieu t'emmène. Pourquoi? Parce qu'il y a un appel sur ta vie. Il y a un appel sur ta vie. Et Dieu t'emmène dans le désert pour te faire découvrir son cœur, pour affermir tes voies, pour affermir ta foi, pour que tu dépendes de lui. Regarde ce que Dieu dit. Quand le peuple s'apprête à entrer dans la terre promise, il leur dit dans le livre de Deutéronome, il dit quand vous étiez dans le désert, vous avez mangé la manne que vous ne connaissez pas. Je vous ai fait boire l'eau qui sortait du rocher. Vous avez vu les cailles qui descendaient du ciel. En d'autres termes, il est en train de leur dire, malgré que vous étiez dans un territoire où rien ne pousse, où il y a la sécheresse, je me suis occupé de vous. Et tu es là, tu traverses un désert, mais Dieu s'occupe de toi. Pourquoi? Parce que tu dors, tu te réveilles, tu es en bonne santé, tu manges, tu ne manques de rien. Mais le niveau que tu veux atteindre, tu ne l'as pas encore. Mais Dieu est en train de se révéler à toi petit à petit. Et non seulement il se révèle à toi, mais il veut que tu puisses commencer à lui faire confiance, que tu ne puisses pas t'appuyer sur des choses charnelles, sur ton salaire, sur ta connaissance, sur ton travail, sur tes oncles, sur quoi que ce soit. La seule chose que Dieu veut, c'est que tu puisses t'appuyer sur lui et lui seul. Pour que quand tu vas entrer dans la terre promise, tes regards soient fixés sur lui. Et n'oublie pas que quand Dieu t'emmène dans la terre promise, ce qui t'attend dans la terre promise, c'est l'opposition. Dis avec moi l'opposition. Ah oui. Ah, Dieu m'a montré que je travaille dans la plus grande entreprise de ce pays. Oui. Quand Dieu te montre ça, sache que là, il y a des Jébusiens, il y a des Girgasiens, les Éviens, tous les Hiens, ils sont là. Et la Bible dit, 7 peuples plus puissants que toi. Ils t'attendent avec des coups bas, ils t'attendent avec les poisons, ils t'attendent avec des choses compliquées, des fétiches, la sorcellerie. Ils sont là et Dieu te dit, c'est ton territoire. C'est pourquoi un chrétien doit comprendre qu'il doit s'aguerrir. Dis avec moi, je dois être aguerri.
Il faut arrêter avec la vie chrétienne de facilité. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Tu dois apprendre à mettre tes genoux à terre. Tu dois apprendre à chercher à connaître Dieu. Tu dois le chercher. Le chercher. Tu ne vas jamais entrer sur ton territoire et tu commences à danser. Ici sur cette terre, tu rigoles. Tu rigoles. Tu dois être blindé, mon ami. Prêt à affronter les vents et marées. Prêt à te battre pour que la gloire de Dieu se manifeste. Prêt à dire c'est Jésus ou la mort. Prêt à dire que ma vie donnera gloire à Dieu. Quoi qu'il m'en coûte. Tu dois être guéri. Mais tu ne peux arriver à ce niveau-là que si tu le connais. Parce que si tu ne le connais pas, tu vas être corrompu facilement. Si tu ne le connais pas, tu vas te marier avec n'importe qui. J'ai vu des filles à l'église parlant en langue, prophétisant, voyant Dieu, ayant des révélations et des visions. Quand elles se tenaient devant nous, elles parlaient de Dieu. Toi-même, tu te dis, est-ce que moi je prêche ou je prêche pas? Et quelque temps après, tu vas apprendre que la même personne est devenue deuxième bureau. Et une sœur en particulier, je suis allé la voir quand elle est venue en Belgique. J'ai pris ma voiture, je suis allé jusque chez elle. J'ai dit, mais toi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle a commencé à me dire des choses. Moi-même, j'ai dû quitter parce que je sentais que même ma vie était en danger devant cette fille. Elle avait un esprit de serpent, de séduction. J'ai dit, mais il est entré où? Il est venu comment? À un certain moment, on a tellement... J'ai dit, que Dieu te bénisse. J'ai pris la voiture, j'ai fouillé. Pourquoi? Le don spirituel que tu as ne veut pas dire que tu connais Dieu. Tu peux prophétiser, ça ne veut rien dire. Rien. La preuve, elle est dans la Bible. Oui ou non? L'église de Corinthe avait toute la manifestation de tous les dons spirituels. Le don de prophétie, les ceci, et tout, les miracles, tout. Mais quand Paul leur dit, quand Paul leur dit, il dit, vous êtes charnels. Vous êtes charnels. Pourquoi? Il y a de la jalousie au milieu de vous. Il y a de l'adultère au milieu de vous. Il y a de l'inceste au milieu de vous. Vous prenez la Sainte Seine et vous ne discernez pas ce que vous faites. Et vous êtes charnels. Et quand tu es dans l'église, tu es là, mais tu es tout le temps attiré par les choses de ce monde. Comment un chrétien peut écouter Fali... ... Tu es un chrétien... Non, ça je ne vais pas dire. Comment aujourd'hui on en est arrivé à des mariages chrétiens où on met la musique de chrétienne et puis à un certain moment vers 23h tu vois ça change. C'est pour ça que moi je ne veux pas en fait. Il ne faut pas m'inviter. À ton mariage, ne m'invite pas. Dis amen. Et les gens refusent. C'est ton problème. Je ne vais pas. Pourquoi je ne vais pas? Tu es assis calmement. Et puis vous mangez, vous discutez. Et la musique chrétienne, elle est bien. Et puis à un certain moment, ça a changé. Mais comme nous là, on n'écoute plus la musique du monde. C'est-à-dire, tu ne sais pas. Et tu vois ton pied en train de bouger. Toi, tu ne sais pas que ton pied est en train de bouger à la musique de... Et tu vois la tête est en train de faire ça. Et puis on te dit, ah, tu sais que ça c'est la musique d'un tel. Ah, oh, miséricorde. Jésus. Mais comment un chrétien? Et tu vois les mariés qui sont là dans la piste. La famille on dit, allez danser, allez danser. Ils veulent jeter l'argent sur vous. Gardez votre argent.
Gardez votre argent. Et tu le vois en train de danser. Oh non, c'est juste la famille. Non, ce n'est pas la famille. Tu es en train d'attirer des malédictions sur ta vie. Ah, pasteur, tu es trop dur. Eh bien oui, c'est à prendre ou à laisser. Tu es en train d'attirer des malédictions sur ta vie. Et puis tu vas aller dans ta nuit de noces, tu entends les paroles de... Miséricorde. La Bible dit ceux qui connaîtront leur Dieu. Une autre version. Mets la version Louis II s'il te plaît. Ceux qui connaissent, ils feront quoi? Ils agiront avec quoi? Fermeté. Ça veut dire ils seront fermes. Pas de négociation. Pas de complaisance. Je suis ferme. Moi, nous quand on s'est mariés là, les gens de la famille sont dit, ah non, mais il faut quand même. J'ai dit que le premier qui va mettre, qu'il ose, moi-même je vais clôturer la fête. C'est la fête de qui? Oh, c'est votre fête. Ah, si c'est ma fête, respectez ce que je vous dis. Qui était venu mettre? Qui? Quel oncle? Quel tante? Qui? De qui? Mon ami, tu as l'autorité. C'est parce que tu ne connais pas ton autorité. C'est ça. Dans leur réunion là, tous étaient en train de parler. Et puis quelqu'un me dit, non, ils ont discuté. Moi, quand je suis arrivé, j'ai dit, pas question. Il n'y a personne qui a ouvert la bouche. Pourquoi? Parce que je m'étais déjà préparé. Rakata, rikababa. Seigneur, je rêvais ton autorité. Je me rêvais. Quand je vais entrer là, celui qui va oser parler, le feu. Oui. Parce que la Bible dit ceux qui connaîtront leur Dieu. Le problème c'est que toi tu ne connais pas. C'est pourquoi tu as peur. Le diable, un petit démon. Vous savez, il y a des petits démons qui sont petits. Je ne sais pas si les gens... Vous en avez déjà vu? Ah oui, oui, des petits noirs comme ça. Donc il entre dans ta chambre, il se met dans un coin. Ah, tu n'as jamais vu, vis encore. Et il commence à t'envoyer des oppressions. Et toi, quand tu vois ça, hey, Seigneur, au nom de Jésus. Le nom de Jésus, là, ce n'est pas la foi, c'est la peur. Mais quand tu sais, tu regardes, tu dis, ah, c'est toi. Soit lui-même, il dégage. Soit quand tu vas te réveiller, tu le maltraites. Ceux qui connaîtront leur Dieu. Connaîtront leur Dieu. Jérémie 29, verset 13, dit quoi? Jérémie 29, 13. Il dit, vous me chercherez. Vous me chercherez. Et vous me trouverez. Donc non seulement Dieu dit que vous devez le chercher, et puis il te donne l'assurance que si tu le cherches, tu vas faire quoi? Tu vas le trouver. Dis à ton voisin, arrête de négliger ta vie de prière, s'il te plaît. Dis-lui un peu. Nous avons prié lors de la veillée. Nous avons dit, c'est fini avec les histoires d'une vie de prière en dents de scie. Aujourd'hui tu es là, demain tu es là. Aujourd'hui tu es là, demain tu es là. Aujourd'hui tu pries, demain c'est comme si on ne te reconnaît même plus. Oh non, pasteur, moi, ces jours-ci, je vis des attaques. Mon ami, dans ce monde, toute l'église est attaquée. Toute l'église. Il n'y a pas un chrétien qui n'est pas attaqué. D'ailleurs, les attaques que je vis sont supérieures aux tiennes. Ah, dis amen. Ah bon? Oui, c'est l'attitude que tu as devant les attaques. Tout le monde le matin, l'oppression vient pour enlever ta joie. Tout le monde le vit. Tout le monde le vit. Seulement quand toi, l'oppression vient avec des pensées. L'oppression vient comment? Avec les pensées de tous ceux qui ne vont pas dans ta vie. Regarde ça ne va pas. Regarde le minerval d'enfant, tu n'as pas encore payé. Regarde tout ça, c'est pas vrai. L'oppression vient. Mais quand l'oppression vient, c'est ta manière de réagir. Oui, c'est vrai, je n'ai pas encore payé le minerval des enfants, mais je sais que j'ai un Dieu. Et quand tu te lèves, tu commences à chanter. Dieu va faire encore
Dieu va faire encore. Dieu va faire. Et l'oppression ne va pas s'arrêter directement. Il va aussi continuer à t'envoyer des images. Il t'envoie Mondovision. Et tu es en train de recevoir. Ah, d'ailleurs, toi au travail, tu vas voir. Mais toi, tu es là. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Tu continues à chanter. Et plus tu continues à chanter, la Bible dit résister au diable et il fera quoi? Il fuira. Ça, c'est quand tu connais que tu connais. Et plus tu continues à chanter, le ciel commence à s'ouvrir. Dieu va faire des miracles. Tu conditionnes ton âme à recevoir des miracles. Tu dis aujourd'hui quelque chose de bien va m'arriver. Seigneur, je ne sais pas d'où ça viendra, mais je sais que tu agiras. Je ne sais pas comment tu le feras, mais je sais que tu agiras. Je ne sais pas d'où. Que tu es vivant, que tu vis avec moi, que tu marches avec moi, donc tu agiras. Donc tu agiras. Et tu chantes. Et quand tu chantes, l'atmosphère est libérée. C'est là maintenant que tu commences maintenant à prier. Rabakotoko rakatayaba, ibrosokoterebe, eriaba, Seigneur, je proclame ta gloire sur cette journée. Je proclame ta victoire sur cette journée. Seigneur, tes anges me précèdent. Partout où je serai, ta gloire m'environne. Seigneur, les portes vont s'ouvrir. Là, on m'avait dit hier, non, hier, aujourd'hui, ils vont dire oui. Seigneur, je t'élève. Seigneur, je te magnifie. Tes anges sont plus puissants que les démons. Merci, Seigneur, parce qu'il n'y a pas que tes anges, mais toi-même, tu es là. Toi-même, Yahweh Nissi, tu es là. Tu es ma bannière. Tu me précèdes. Tu es ma trompette. Tu es celui qui... Maintenant, quand tu fais ça, mon ami, les démons qui avaient prévu de te faire du mal cette journée, ils commencent à détaler les uns après les autres. Tu conditionnes ta journée. Et même quand tu vas dire Amen, tu vas voir que ton homme intérieur est conditionné. Il est conditionné à affronter. Il est conditionné à ne pas se laisser abattre. Il est conditionné. Pourquoi? Parce qu'il est conscient avec qui Jésus a dit. La Bible dit, je sais en qui j'ai cru. Je sais que je sais en qui j'ai cru. Regarde Élisée, mon ami, Élisée. Quand Géasi ou le serviteur voit, il sort le matin dehors, il voit l'armée syrienne devant, il panique. Il vient dire ça au prophète Élisée. Élisée est là, il est calme. Oh my God. Seigneur, augmente le niveau de foi de ton peuple. Augmente notre niveau de foi. Il y a des choses qui ne vont plus jamais te faire peur. Il est là. On dit, il y a l'armée syrienne qui est venue te chercher. Lui, il est là. Il dit rien. Je ne sais pas s'il prenait le petit déjeuner. Je ne sais pas s'il brossait les dents. Je ne sais pas ce qu'il faisait. Mais le fait est qu'il a continué à faire ce qu'il était en train de faire. Et il lui dit, mais maître, tu ne paniques pas. Il dit, oh, mon ami, toi, tu ne sais pas qui est avec nous. Le problème, c'est de savoir qui est avec toi. Est-ce que tu sais qui marche avec toi? Est-ce que tu sais qui vit en toi? Est-ce que tu sais tu es le temple de qui? Est-ce que tu sais qui est celui qui est à l'intérieur de toi? Est-ce que tu le sais? La Bible parlant de toi dit que tu es l'habitation de Dieu. Oh! La Bible dit, dans son palais, tout s'écrit. Regarde même comme tu dis le gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire! Ça veut dire ma vie doit crier gloire. Que je parle ou que je ne parle pas, je marche avec la gloire de Dieu. Je suis le véhicule de sa gloire. J'ai sa présence en moi. C'est ça mon assurance. Mon assurance, c'est pas ce que j'ai dans la poche ou dans mon compte bancaire. C'est celui avec qui je vis. Que mon compte bancaire soit vide ou rempli. Je sais avec qui je vis. C'est ça l'assurance d'un enfant de Dieu. C'est pourquoi Jésus est mort à la croix. C'est pour que toi
toi, tu ne vives plus seul, pour que toi, tu ne vis plus dans le manque, dans la peur, sous l'oppression de l'ennemi. Il est venu pour que tu sois libre. Et Élisée sort et il fait une courte prière. Il dit, Seigneur, si tu pouvais ouvrir ses yeux. Et quand Dieu ouvre ses yeux, les yeux spirituels, le serviteur tourne la tête et il voit sur la montagne l'armée de Dieu, une armée de chars et de chevaux en feu. Ils étaient là, les anges étaient là. Est-ce que tu sais que les anges sont avec toi? Avec toi. Ils étaient là. Mon ami, les armes que Dieu utilise ne sont pas les armes des hommes. Il y a les armes que Dieu utilise. Ça n'a rien à voir avec les armes humaines. Je me souviens, dans l'entreprise, j'en ai déjà parlé, l'entreprise où je travaillais avant de venir en RDC. J'étais là. J'ai rentré ma demande. Mais la personne qui était là, et pourtant, c'était une femme une noire, une martiniquaise. Elle ne voulait pas m'engager. Elle ne voulait pas. Bon, vous savez, ces gens-là, ils en veulent aux Africains, on va dire. Ils disent qu'on les a vendus. Donc, elle ne voulait pas. Je voyais des gens venir après moi, être embauchés. Moi, zéro. Je dis, oh. J'ai changé de stratégie. Quand ils allaient à la pause, donc je travaillais comme intérimaire. Quand ils allaient à la pause, je rentre dans le bureau, je m'assieds. Je dis, ça c'est mon bureau. Ça c'est mon fauteuil et ça c'est mon bureau. Au nom de Jésus, je ressors. Et j'ai fait ça durant quelques semaines. Vous savez ce que Dieu a fait? Écoute, les armes de Dieu ne sont pas tes armes. Quand tu pries, tu ne dois pas te poser la question comment Dieu va le faire. Tu dois juste avoir la foi qui va le faire. Quelque temps après, j'arrive un matin, j'entends, ah, ici, ça chauffe. Je dis, il y a quoi? Il dit, non, il y a une équipe qu'on a envoyée pour virer tout le monde, pour virer beaucoup de gens. J'ai dit, ah bon? Et ils ont commencé. La première personne, c'était cette fille-là. Ils l'ont rétrogradée. Ils l'ont rétrogradée. Son chef, on l'a viré. Celui d'avant, viré. Le directeur général, viré. Une autre équipe est venue. Quand l'autre équipe est venue, dès qu'ils sont venus, ils m'ont appelé entretien embauché. Et j'ai travaillé où? Dans ce bureau-là. Et toi tu pleures. Moi, on ne me prend pas. Ce n'est pas un problème dont on ne te prend pas. Est-ce que tu sais là où tu veux aller? Est-ce que tu sais? Tu sais, beaucoup de gens vivent sans vision, sans savoir où ils vont. Tantôt il est là, après il est là-bas, après il monte, après il descend. Mais est-ce que tu sais ce que tu veux faire? Écoute-moi, quand tu sais, même ton mariage, tu ne vas pas épouser n'importe qui. Quand tu sais, toi, tu crois que toi, si tu devais devenir ma femme, tu aurais supporté la vie que moi j'ai menée? Tu rigoles. Tu rigoles. Aller en mission comme je suis allé. Hein? Tu crois que c'est facile? Mais quand Dieu m'a dit c'est Lila, je savais que Dieu avait déjà préparé tout le cœur pour supporter notre vie. Parce que sache que la vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie de défi. C'est une vie de... Quand vous voyez l'apôtre Ivan, vous croyez qu'il a une vie facile? Mes amis, la vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie de défi. Toi, tu pleures parce que tu n'as pas $100. Lui, à un certain moment, il devait prier pour avoir au moins 20 millions de dollars pour finir la cité royale. C'est le même fardeau entre $100 et 20 millions. Je ne sais pas si tu réalises ce que je suis en train de dire. Il prie pour que Dieu lui donne combien? Toi, tu pries pour que Dieu te donne 100. Et Dieu l'a fait. Dis à ton voisin, tu dois connaître Dieu. Donc, connaître Dieu
c'est le prélude pour vivre les grandes choses, pour faire des exploits. Pourquoi? Souvent, beaucoup de gens, quand on dit exploit, tu crois que c'est quoi en fait? Faire des exploits. Moi, je vais faire des exploits. Tu crois que c'est quoi? Faire des exploits, c'est remporter des victoires sur l'ennemi, remporter des victoires sur des défis, relever des défis. Ça veut dire qu'il y a une forte opposition. Toi, tu viens avec Dieu et tu déloges l'opposition. C'est ça les exploits. Les gens, quand on dit exploit, quoi, c'est je vais construire une grande maison. Non, mon ami. Ça veut dire je vais aller dans un territoire où l'ennemi est en train à envoûter les gens, où l'ennemi règne. Et moi, j'arrive et j'installe le règne de Dieu. C'est pourquoi le travail que Impact Centre Chrétien est en train de faire dans la francophonie, c'est un exploit. Parce que la francophonie était fermée à l'évangile. Tu ne peux pas jouer à la légèreté dans ta vie et croire que tu vas faire des exploits. Avec quel Dieu? Tu ne peux pas prier tes prières de 10 minutes, 5 minutes et croire. Non, la première prière que tu dois faire, Seigneur, je veux te connaître. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Fais-moi, je veux te connaître. Plus tu vas connaître Dieu, tu vas voir comment Dieu va commencer à t'utiliser. Tu vas voir, sans effort, Dieu va commencer à t'utiliser. Tu vas devenir une bénédiction pour plusieurs personnes. Pourquoi? Parce que tu le connais. Trouve-moi ce passage dans Jean 4 où Jésus parle à la Samaritaine. Il lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ce que vous ne connaissez pas, Dieu n'est pas là pour... Dieu n'est pas ta roue de secours. Dieu veut être ton maître et ton Seigneur. Il veut être celui qui a les commandes de ta vie. Il veut être celui, quand il te dit, ne fais pas, tu ne fais pas. Fais, tu fais. Lève-toi, tu te lèves. Assieds-toi, tu t'assieds. Dieu, c'est ce que Dieu veut faire. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même pour être un adorateur, l'adorateur est lié à la connaissance. L'adoration, ce ne sont pas les paroles. L'adoration, c'est une vie. J'ai rien entendu. L'adoration, c'est quoi? C'est une vie. Un adorateur vit dans l'adoration. En d'autres termes, tout ce qu'il fait, c'est pour donner gloire à Dieu. Or, tu ne peux pas adorer si tu ne connais pas. C'est quand tu commences à connaître que tu te prosternes. Quand Dieu se révèle à toi, qu'est-ce que tu dis? Dieu est grand, tu te prosternes. C'est pourquoi quand il y a la présence de Dieu dans l'église, les gens se mettent à genoux. Les gens commencent à pleurer. Pourquoi? Parce que tu réalises sa présence. Tu réalises qu'il est grand, que toi tu es petit. Tu réalises qu'il a beaucoup de possibilités et que toi tu es démuni. Tu réalises même que tu n'es même pas digne, si ce n'est par le sang de Jésus, d'entrer dans sa présence. C'est ça. Comment? Parce que Dieu s'est révélé à toi. Nous avons lu Ésaïe 6 la fois passée. Qu'est-ce qu'il a dit? La première chose qu'il a dit, il dit, je suis un homme maudit. Pourquoi? Parce que mes yeux ont vu le Seigneur. Moi, un homme impur. J'ai vu le Dieu saint. Il s'est vu impur. C'est là où tu vois que toutes tes fiertés, tout ton orgueil là, tous tes titres là, ça tombe comme de l'eau. Ça n'a plus aucune valeur. C'est là où tu vois que ton titre de doctorat, licencié. Parce qu'il y a des gens, leur identité c'est leur titre. Oui.
Tu as fini l'école supérieure là en gestion informatique. Gestion informatique de gestion. Ingénieur. Tout le monde commence à t'appeler ingénieur. Miséricorde. Ingénieur, hein? Une fois, il y a eu la ministre de l'environnement, je crois, je ne sais plus. En tout cas, une ministre qui était venue à l'église. Elle vient. Je connais sa petite sœur. Sa petite sœur, elle est à Bruxelles. Ici, c'est Bruxelles. Elle vient. On dit, ah, pasteur, c'est excellence. Je dis, pardon? C'est excellence. Je dis, ah, elle s'appelle excellence? Non, non, c'est la ministre. Je dis, ah, bonjour ma soeur. Est-ce que son identité, c'est excellence? Non, mais soyons sérieux. Alléluia. Miséricorde. Mon ami, connaître Dieu va faire que tu vas faire des exploits avec lui. Et le danger, c'est que toujours dans... Regarde-moi ici, mon ami, ne sois pas distrait. Le danger, c'est que toujours dans le même passage de Jean chapitre 4, Jésus dit ceci. Continue, après le verset que tu as mis. Vous allez voir ce qu'il dit. Il dit, mais l'heure vient et elle est quoi? Elle est déjà venue. Ou quoi? Où les vrais adorateurs adoreront le Père en quoi? En esprit et en vérité. Car, dis avec moi, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. En d'autres termes, il y a d'autres adorateurs, mais que le Père n'agrée pas. Pourquoi? Parce qu'il ne l'adore pas en esprit et en vérité. Alléluia. En d'autres termes, pour adorer le Père en esprit et en vérité, tu dois recevoir une révélation spirituelle de qui il est. Cette femme, vous allez voir que quand elle a parlé avec Jésus, au départ, quand ils discutent, pour lui c'est un homme. Et de surcroît, un juif. Donc c'est très malsain. Elle est samaritaine, lui il est juif. Discuter ensemble, c'est pas bon du tout. Ok? Mais quand ils ont fini la conversation, cette femme ne regarde plus Jésus tel qu'elle a vu. Elle le prend pour un prophète. Même pas un prophète, pour le Messie. Ça veut dire, elle a reçu une révélation. Qu'est-ce qui a donné maintenant? Regarde l'exploit qui vient directement après. Elle reçoit la révélation et elle va directement proclamer l'évangile. Et la ville tout entière accourt pour entendre Jésus. Et ils disent à la femme, ce n'est pas à cause de ce que tu nous as dit. Nous-mêmes. Donc ça veut dire, même nous, nous avons reçu la même révélation que toi. Tu ne peux pas adorer Dieu si tu ne le connais pas. Or, plus tu vas passer du temps, c'est pourquoi je vous encourage à prier en esprit. Je vais arriver là, à la prière de l'esprit. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre que la prière de l'esprit est une porte ouverte à la manifestation des dons, des visions, de la voix de Dieu, de la réception spirituelle, de beaucoup de choses que Dieu veut te donner. C'est pourquoi il faut le connaître. Qui veut faire des exploits avec Dieu? Tu vois, maintenant, vouloir faire des exploits, c'est une chose. Payer le prix pour faire des exploits, c'est autre chose. C'est autre chose.
Et il va arriver un moment où tu vas payer le prix avec tellement de joie. Dernièrement, on était à Kinshasa avec l'apôtre Ivan, il y a 2 semaines. Et il nous parlait d'un livre qu'il est en train d'écrire sur le mariage. C'était tellement puissant. Vous savez, bon, ceux qui connaissent l'apôtre Ivan savent qu'il c'est un passionné. Mais ce n'est pas seulement un passionné sur le pupitre. Ça veut dire que quand il me voit, on va passer peut-être 1 heure du temps où il va me parler que de Dieu. Il ne va pas me parler d'autre chose. Et quand il me parle de Dieu, il va me parler de comment il avait prié, de ce que Dieu lui avait dit à 3 heures du matin, de comment il était en retraite, de ce que Dieu lui a révélé ces jours-ci. Il est en train de préparer un livre, mais il va faire ceci. Et puis, on va faire des camps. Donc, il est passionné par tout ce qui concerne Dieu. Et on était à une fête, les amis, à une fête. La fête a failli se transformer en séminaire. Il est venu à une table qui était juste à côté. J'ai entendu, j'ai dit, Je suis sorti de ma table, je me suis mis. D'autres personnes se sont sorties, nous tous on s'est mis. Et il a commencé. Voilà, Dieu me disait, et Dieu me disait, et Dieu m'a dit ceci. Non, les choses qu'il a dit sur le mariage, j'ai jamais entendu. Mais je ne vais pas le dire aujourd'hui. Et il a parlé. Par exemple, il y a quelqu'un, pasteur, vas-y. Par exemple, il parlait du fait, bon, non, il y a des enfants. En fait, il expliquait comment c'est un piège du diable quand 2 personnes dans un couple ne s'adressent pas la parole. Ouais. Et il expliquait que quand on parle de l'intimité, on dit que le corps de l'homme ne lui appartient plus, n'est-ce pas? Le corps de la femme aussi ne lui appartient plus. Mais quand on dit qu'on a une obligation, Dieu lui a expliqué qu'en fait, cette obligation-là, c'est une dette. Dis avec moi, une dette. En d'autres termes, la femme a une dette de l'homme et l'homme a une dette de la femme. C'est pourquoi quand l'homme demande, tu es obligé. Parce que c'est une dette. Et on ne paye pas la dette parce qu'on a envie de la payer. On paye la dette parce que c'est un dû. Et je ne voulais pas parler, c'est toi qui m'as dit de parler. Ne venez pas me chercher après le culte. Je vois déjà vos têtes. Pasteur, j'ai une question. Il n'y a pas de question. Laissons le peuple écrire son livre. Mais c'était puissant. C'est pourquoi il disait. Moi-même, je me suis dit, j'ai beaucoup de dettes. Et il y a des gens ici, vous êtes endettés envers vos conjoints. Je ferme la parenthèse. Non, tu peux acclamer le Seigneur. Amen. Et il nous expliquait aussi comment l'ennemi a planifié de détruire la famille. C'est pourquoi les familles chrétiennes doivent être solides. Bon, il y a des choses mieux vaut que je ne le dise pas. Amen. Donc ça va plus vous embrouiller qu'autre chose. Donc je disais juste que la connaissance de Dieu t'emmène à un niveau de passion et d'amour de Dieu où tu vas commencer à parler de Dieu tout le temps, des projets de Dieu, de ceci, du réveil. Tu vas lire des livres, tu vas voir des révélations, voilà, tu vas être un passionné. Et là où les choses de Dieu se passent, tu vas aimer être à ces endroits-là. Dis à ton voisin, tu dois connaître Dieu. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Amen. Oui, aujourd'hui, je dois finir vite. Donc, je vais m'arrêter là et on va prier. Alléluia. Tu dois connaître Dieu.
Tenons-nous debout pour ceux qui le peuvent. Oui, tu peux acclamer. Hein. Tu es libre. N'oublie pas ceci. Ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Amen. Ils se fortifieront et feront quoi? Des exploits. Le terrain de ta promesse n'est pas un terrain vide. Il y a des ennemis qui t'attendent. C'est pourquoi tu dois connaître Dieu pour affronter ses ennemis et les vaincre. Alléluia. C'est ça l'importance de connaître Dieu. Sinon, tu ne vivras jamais ta destinée. Et mon ami, je t'assure, tu n'as plus de temps à perdre. Tu en as déjà perdu beaucoup. Tu n'as plus de temps à perdre. Élève ta voix et tu vas juste se prier. Si tu n'as pas de parole, parle en esprit seulement. Parle en esprit seulement. Parle en esprit seulement. Parle en esprit seulement. Parle en esprit.